Tu penses que ton pseudo te protège? Tu crois que parce que tu n'utilises pas ton vrai nom, tu es à l'abri? Je vais te montrer à quel point justement tu te trompes. En 2025, on laisse des empreintes numériques partout. Un simple commentaire posté en 2021, un pseudo réutilisé sur un vieux forum, un tag oublié sur une photo, et c'est terminé. Tu n'es pas anonyme, tu es traçable et tu es exposé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut retrouver quelqu'un à partir d'un simple pseudo. Et quand je dis retrouver, je parle de localiser son prénom, sa ville, son Instagram, et parfois même son adresse mail personnelle. Tu verras comment, en quelques clics, on peut remonter jusqu'à une vraie identité derrière un simple nom d'utilisateur. Avec des outils 100% gratuits, 100% légaux, accessibles à n'importe qui. Tu veux voir ce que l'OSINT peut vraiment faire? Tu veux comprendre comment un hacker, un enquêteur, un harceleur ou même ton voisin peut te retrouver avec rien de plus qu'un simple pseudo? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Attention, ce que tu vas voir ici, c'est à but éducatif uniquement. Ce sont des techniques légales, mais la frontière avec l'illégalité est extrêmement fine. Le ZINT, c'est une arme, et comme toute arme, tout dépend de la main qui la tient. Chez Optinet Security, on apprend justement à reprendre le contrôle sur son empreinte numérique, à comprendre où sont les failles, comment les refermer et surtout comment éviter d'être une cible facile. On propose même un accompagnement personnalisé au cas par cas pour t'aider à assainir ta vie numérique et te protéger toi et tes biens. Alors bienvenue dans le monde réel, maintenant regarde bien ce qui t'attend. Alors maintenant on se retrouve sur donc ma VM qui va me permettre en fait d'utiliser mes outils et donc de chercher tout simplement en fait la personne à travers un pseudo. Donc le premier réflexe c'est de voir où ce pseudo est utilisé sur internet. Donc là dans mon cas moi je vais utiliser Sherlock. Donc c'est un outil en ligne de commande qui va scanner des centaines de plateformes pour en fait repérer le pseudo, le forum, sur des forums, sur des réseaux sociaux, sur des GitHub, sur YouTube, et sur Reddit et même d'autres plateformes. Donc je vais tout faire en fait maintenant devant vous. J'ai déjà au préalable installé l'outil qui est donc libre d'accès sur GitHub. Quand je lance l'outil, en fait, tout simplement, il me met en fait donc un Sherlock-H, donc c'est tout simplement en fait un help qui me montre en fait toutes les commandes possibles. Donc nous, dans notre cas, on va chercher en fait tout simplement un pseudo qu'on va utiliser lors de cette démonstration. Tac. J'exécute la commande, rien de plus simple, j'utilise donc le nom de mon outil, espace, donc le pseudo que je souhaite chercher. Et là on commence à voir quelques résultats assez croustillants on va dire. On peut voir qu'il y a du GitHub, on peut voir qu'il y a du Kik, donc Kik c'est donc comme Twitch, une autre plateforme, on a du Reddit, on a du Trello, du Telegram, du Scratch, du YouTube, un Xbox Gamer Tag, donc c'est à dire que la personne elle joue, elle fait du Trello, donc est-ce qu'elle est organisée cette personne? Il y a du SoundCloud, donc on peut avoir aussi accès à son SoundCloud pour voir les sons, si elle en a sorti, son Ozu, donc c'est à dire que elle fait des jeux, comme il y a son Xbox Gamer Tag, on peut quand même déduire énormément de choses avec juste un simple pseudo, et en quelques minutes vous l'avez vu que j'ai juste cherché en fait, j'ai tapé une commande, et je sais déjà en fait la personne sur toutes les plateformes où est-ce qu'elle est en fait, et où est-ce qu'elle est présente. Et donc on peut voir qu'en fait tout simplement c'est le jackpot, on a donc des points d'entrée sur la personne, sur notre cible lors de ce test. Alors maintenant qu'on a en fait tout simplement toutes les plateformes où est référencé ce pseudo, que je le rappelle c'est un pseudo qui est juste pour le test, je ne cible personne volontairement. On voit que du coup il y a du academia.edu, il y a du Discord, du Duolingo, il y a quand même énormément de plateformes. Ce qu'on peut aller faire en fait, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il nous donne en fait directement en fait les URL quoi, tout simplement. Tac. En fait, il va m'ouvrir. Ok, parfait. Il me l'ouvre. On va en faire directement plusieurs. On va faire du Reddit aussi. Tac. On va regarder ces deux. Ah bon, comme ça, au moins c'est clair. Donc sur Reddit, la personne elle est suspendue. Enfin, du moins le compte. Et sur GitHub, il n'y a aucune activité. Ok.
On retourne sur notre résultat. En fait, c'est pour voir en fait toutes les plateformes, s'il a eu des activités, s'il a eu en fait des photos de profil, si la personne s'est mis en photo, tout ce genre de choses. Et pour bien vous montrer en fait qu'avec un simple pseudo, en fait, on peut retrouver énormément de choses. Écoutez, on va aller voir Telegram, on va aller voir Trello aussi. Ok, donc là il n'y a pas d'activité sur Trello. Ok, donc la personne s'appelle Morgan. Ok, donc là elle a bien un Telegram qui s'appelle Morgan, donc ça on va le garder, on va le conserver. Tac tac tac, il y a du Ozu, on va voir si c'est la même personne, il y a du YouTube aussi. Comme on vise un pseudo qui est quand même assez générique, le résultat peut être un petit peu faussé, honnêtement. Ok, donc on sait exactement ce que la personne elle a joué. Ok. Elle a rejoint en 2019, il y a 6 ans. Elle a joué 4 minutes, ok. Elle est mexicaine. Ok. Roblox. Tac 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 tac. Et j'avais vu aussi freelancer. Ok, alors en 2008. Elle suit une seule personne. C'est ce qui nous intéresse. Builderman, ok. Et peu importe. Et là, donc comme ça en fait, on a la photo de la personne. Et elle est vietnamienne. On va essayer de confirmer ça. On avait vu qu'il y avait Duolingo. Donc en fait, tout ce qu'on avait trouvé sur Ozu, c'était mexicaine, c'était pas la même. Tac 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 tac. Donc ce qui nous intéresse, nous, du coup, c'est la partie freelancer et Telegram. Donc on sait que la personne du coup elle s'appelle Morgan, qu'elle est vietnamienne et on va confirmer ça pour savoir si elle est vraiment vietnamienne. Sur Duolingo, on avait vu qu'il y avait du Duolingo. Bon bingo. La personne est vietnamienne, on a sa photo de profil, on a du coup sa nationalité, on a son compte Telegram. On a quand même déjà énormément de choses. Et on va voir sur YouTube si on pourrait pas récupérer tout simplement son adresse mail. Non, on ne peut pas récupérer son adresse mail. Mais là, on a quand même déjà la nationalité de la personne, sa photo, avec un simple pseudo. C'est-à-dire qu'on a déjà passé énormément de couches. Elle a passé donc toutes ces vérifications. Et on va voir après si on arrive à trouver d'autres informations un peu plus croustillantes. Alors maintenant qu'on a une photo de cette personne, on va pouvoir essayer d'aller chercher en fait directement avec des reconnaissances faciales. Donc là je vais faire tout simplement une capture d'écran que je ne conserverai pas de cette personne, donc de la tête. Ok, donc là je le mets dans mon presse-papier et j'ai Shoptime Eyes qui me permet en fait tout simplement d'aller chercher pour voir si cette personne n'est pas reconnue dans d'autres plateformes ou elle n'a pas mis d'autres photos de profil similaires. Et attention, on va voir si on a des résultats ou pas. Voilà. Du coup, en fait, on a toutes les photos de la personne. Donc là, en l'occurrence, c'est des cosplays. Voilà. On va tester avec Yandex. Il a trouvé quand même pas mal d'informations. Donc il a trouvé comme quoi que cette personne, elle était aussi sur YouTube. Donc on le voit. Tac 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 tac. Exploit DB. Il y a... Bon là... Ça nous intéresse parce que du coup ça veut dire qu'il y a des vulnérabilités où la personne en fait elle est inscrite sur des plateformes et qui nous permet tout simplement de retrouver les plateformes où elle est inscrite et il peut y avoir en fait tout simplement des
des bases de données qui ont été rendues publiques et qui nous permet en fait tout simplement d'aller un peu plus loin, mais on va pas le faire tout simplement dans un but éthique pour pas en fait nuire à cette personne et puis tout simplement pour ne pas en fait continuer. Donc voilà, on a trouvé comme quoi que cette personne elle est inscrite sur des plateformes qui ont été dump, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des bases de données qui ont été rendues publiques. On le voit avec on le voit ici avec l'exploit.db, donc c'est-à-dire qu'il y a des bases de données qui ont été rendues publiques. Et en fait, on a là normalement il faut faire des recherches sur exploit.db avec cette personne pour tout simplement en fait avoir accès en fait à certains mots de passe ou retrouver des hashes ou ce genre de choses. Mais on ne va pas aller plus loin parce que un attaquant, lui, il peut aller plus loin justement en réalisant un brute force. Mais nous, dans un but éthique, on n'ira pas plus loin dans ces démarches. Voilà, donc en fait, toutes les possibilités qu'il est possible de faire en OSINT avec un simple pseudo, je pense avoir montré moins un minimum ou la base des choses en OSINT en reprenant en fait simplement un pseudo, et on retrouve en fait la personne, on voit toutes les plateformes où elle est inscrite, on voit le pseudo où est-ce qu'il est disponible ou pas, et puis là on voit comme quoi qu'on peut aller un peu plus loin en retrouvant à la limite son mot de passe ou son hash. Tout ce que tu viens de voir dans cette vidéo, je l'ai fait en quelques minutes et avec des outils gratuits, sans accès privilégié et surtout sans pirater quoi que ce soit. Maintenant, pose-toi une seule question. Si moi je peux faire ça en quelques minutes, imagine-toi en passant quelques heures l'ampleur des dégâts que cela peut engranger. Et surtout, ce qu'un harceleur, un ex, un concurrent, un professionnel du renseignement privé ou pire, quelqu'un qui ne veut pas juste observer mais te nuire est réellement capable de faire. On ne vit plus dans un monde privé, chaque like, chaque compte, chaque pseudo nuit à ton anonymat. Tu penses que c'est anodin, c'est une pièce de puzzle et crois-moi, il y a toujours quelqu'un prêt à le reconstituer. Si toi, tu ne contrôles pas ton empreinte numérique, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et quand tu t'en rendras compte, il sera peut-être déjà trop tard.